Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducot, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, la question d'usage. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez mon écran avec l'avertissement sur les risques qui vient de s'afficher? D'accord? Si c'est le cas, vous avez un chat pour pouvoir communiquer avec moi. Sur le côté en haut à droite de votre écran, normalement, il y a une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'y accéder. Envoyez-moi juste tout est OK, son, image, comme ça au moins je suis. Merci Horace. On va juste attendre maintenant quelques poignées de secondes que les retardataires puissent se connecter et on commence juste après. À tout de suite. Merci. Rebonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Je fais disparaître cet avertissement sur les risques. Voilà. Alors, si vous voyez pas trop d'inconvénients, ou alors si vous avez une idée, donnez-la moi, mais je pense qu'on pourrait travailler sur le gold, qui est très, très entouré actuellement, évidemment, l'euro-dollar également. Mais je pense que le gold est en ce moment le produit phare des marchés. Donc, si vous voulez, on travaillera là-dessus. Pardon. Alors, on va commencer, on va se mettre sur le gold, ici, et on va faire ouvrir graphique. Alors, je vais vous montrer comme ça rapidement comment on fait pour paramétrer le graphique, même si je pense que pour certains, vous le savez. Donc voilà, propriété. Là, je mets rapidement les choses, je mets à ma sauce, hein, après vous faites comme vous voulez. Noir ici, la grille, j'ai fait disparaître le même que le fond. La barre haussière en bleu, la barre baissière en rouge, la bougie baissière, la bougie haussière, le même bleu, et la bougie baissière, le même rouge. Voilà, après je fais juste OK. Je vais me mettre en bougie japonaise. Ici, vous voyez, ici j'appuie dessus. Donc bougie japonaise, je me mets en daily. Voilà, je grossis un peu, comme ça on voit un peu mieux. Voilà. J'écarte le graphique du bord droit, comme ça on le voit un peu mieux, on le visualise quand même de façon un peu plus intéressante pour nous. Alors évidemment, je peux encore, on va faire ça comme ça on voit un peu mieux l'ensemble du mouvement. Alors, maintenant qu'on voit ça, évidemment, la première chose qu'on se dit dans un traitement de graphique, c'est en hausse. D'accord? On voit bien qu'on part d'ici, regardez, c'est quand même pas mal comme mouvement. 2023 octobre, on est à 1800. Aujourd'hui, on est aux alentours des 2500. Alors évidemment, il y a eu quelques petits escaliers, mais en règle générale, toujours des mouvements quand même importants. C'est loin peut-être d'être terminé, donc il faudra faire attention. Et on va voir un peu si nous, maintenant, avec cette étude, si on peut déceler quelque chose. Alors, on commence par quoi dans les études graphiques? La première des choses qu'on doit faire, et ça, j'insiste là-dessus, c'est de mettre d'abord les couloirs et une fois qu'on a mis ça, mettre les supports et les résistances. Ensuite, on insère les autres outils qui vont nous servir de complément d'information. Vous allez voir. Donc, on va ici, là, on clique dessus, dessiner un canal équidistant. Maintenant, ici, voilà, je vais redescendre ça parce que sinon ça va prendre de la place. Pas grand-chose. Voilà. Et maintenant, bon, ça va m'énerver un petit peu là. Alors, on va le faire partir, voilà. OK, ça aussi. Voilà. Et on va faire maintenant le tracé. Alors, si vous voyez bien là, on pourrait prendre quasiment ces points, tous ces points-là, et on peut quasiment prendre tous ces points et les relier les uns aux autres. Regardez, hop, on a quand même des points intéressants. Et vous voyez, 1, 2 et 3. On est venu taper ces trois-là. Maintenant, si on prend ici, là, cette parallèle, on la redescend sur le point bas. Alors, je vais prendre ce point bas, mais je pourrais peut-être même prendre celui-ci, mais pour avoir un peu plus voilà, on peut prendre comme ça. Voilà. On va dire que à partir de là, ici, c'est quand même pas mal. On peut prendre ce point. Allez. Parce que celui-là, ici, on voit bien, ils ont fait un aller-retour. On est resté dessus. On peut prendre comme ça ce point. Donc maintenant, vous avez déjà votre trend. Vous voyez bien un peu les mouvements que ça fait, mais on est toujours, comme vous voyez, sur un trend haussier. Et dans ce trend haussier, évidemment, il y a des petits escaliers. Donc on va grossir un petit peu maintenant pour voir un peu mieux. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça en place,
qu'est-ce qu'on fait? On met les supports et les résistances. Donc, on prend ici les horizontales. On va pouvoir ici commencer à mettre, voilà, les points les plus hauts, les points les plus bas, les points intermédiaires. Et si on met ça ici, vous voyez, on a quand même ici, là, et là, et là, un sacré point. On peut chercher ici aussi également des points intéressants. D'ailleurs, vous voyez ici, point là, point ici, point là, ici, là. Donc voilà, ça c'est des points. On va pas en mettre plus. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci vous donnera la possibilité de retrouver une grande partie de ces résistances et supports qu'on vient mettre en évidence. Mais d'abord, je voulais d'abord vous montrer comment on peut le faire par de méthode empirique, c'est-à-dire de chercher vous-même les points, les vrais points de support, de résistance qu'il pourrait y avoir sur votre graphique. Là maintenant, on a vu comment on fait. On va chercher maintenant, évidemment, les nouveaux outils en allant dans Insertion. On va dans Insertion, Indicateur, je descends dans Trend, là je vais dans Bollinger Band, et là vous avez ici, alors peut-être j'étais un petit peu rapide, je vais recommencer, Insertion, Indicateur, Trend, Bollinger Band. Voilà, je vous laisse le temps de regarder. Quand vous êtes dessus, vous cliquez. Vous ne touchez pas ici à la programmation. Ici, vous pouvez changer la couleur si vous voulez, ou la grosseur du trait. Et vous faites OK. Et les bandes de Bollinger, vous voyez, elles viennent se mettre directement dans le graphique. Et on voit bien maintenant que le graphique, il est bien fait, bien positionné, puisque les bandes de Bollinger sont vraiment à l'intérieur. Ici, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Vous avez au milieu une moyenne mobile de 20 jours. Par rapport à cette moyenne mobile de 20 jours, sont calculés des écarts types, okay, qui vont nous donner en fait des cours qui peuvent s'éloigner soit vers le haut, soit vers le bas, par rapport à cette moyenne mobile. En général, quand on vient taper le haut de la moyenne mobile, retour. Quand on tape en bas, retour. C'est en règle générale ce qui se passe. Alors, je dis en règle générale parce que ça se vérifie à peu près entre 70 et 75% des fois. Le reste du temps, comme vous voyez ici, on vient taper, par exemple, on tape marché extrêmement haussier, ça peut être le contraire, ça peut être marché extrêmement baissier. Et là, vous voyez, tape, ça redescend un petit peu, puis ça remonte. Ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Petite baisse ici, ça remonte. Alors, quand vous êtes dans un marché réellement porteur, comme c'est le cas ici, évidemment, sur la bande de Bollinger, vous ne pouvez pas miser sur un retour quand on vient taper la bande de Bollinger. Donc, il faut faire attention à ça. D'accord? C'est pour ça qu'il ne se lit pas seul, cet outil. Donc, maintenant qu'on l'a mis en place, on va dans Insertion, Indicateur, on descend sur Oscillateur, on va sur Relative Strength Index, et là, on va chercher quoi? Les RSI. Alors, évidemment, sur les RSI, ici, on ne touche pas, à part si vous avez d'autres éléments de présentation qui vous conviennent. Encore une fois, ici, la couleur ou la grosseur du trait, vous faites OK. À partir de là, vous allez avoir votre RSI qui va se mettre sur le graphique. Moi, je baisse un peu parce qu'on va avoir encore d'autres éléments qui vont arriver. Qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses des 14 derniers jours qui vont vous donner ce petit graphique, OK, qui va osciller entre 0 et 100 et qui vous donne comme indication quand on est trop près ou au-dessus de 70, marché en surachat. Quand on est trop près des 60, des 30 ou en dessous, marché en survente. Ici, on voit bien, là, regardez, ici, on était là avant de redescendre à 69 à peu près. Donc, évidemment, c'était pas le 70, 73, 60. On a connu ici, juste avant la redescente qu'on a vu ici. Voilà, on n'est pas redescendu depuis quasiment avril 2024. On n'est pas parti chercher au-dessus de 73 de quasiment depuis avril 2024. Il faut remonter bien après pour retrouver une RSI beaucoup plus forte. Donc là, maintenant, on peut mettre la même chose en bas et on regarde un petit peu où on en est ici par rapport à son support, on va dire moyen terme. Et vous voyez, on peut remonter très loin ici, quasiment à mai 2024, on voit un peu en mars, on est quand même bien loin. On n'a pas vu une RSI passer en dessous de 39.
Donc, quand on dit 30 marchés en survente, donc on s'aperçoit quand même que 39, bon, ça a bien corrigé, mais ça n'a pas été non plus l'hécatombe. Donc, il y a eu quand même des gros achats dans cette zone-là qui vient, en fait, à chaque fois, dès que le marché commence un petit peu à rétro-pédaler, hop, vous avez toujours des personnes qui viennent acheter. D'ailleurs, ici, on voit bien, on est venu taper, ça redescend, allez, avec un risque certainement de revenir taper un petit peu ce support-là aux alentours des 2450, à peu près autour, très faisable, à surveiller. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher un autre élément. Insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher les MACD. Voilà, je clique dessus. Encore une fois, on ne touche pas ici, on fait juste OK, et vous avez votre MACD qui vient se mettre en place en bas. Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Les MACD, c'est deux moyennes mobiles exponentielles, OK, de 12 et 26 jours, qui vont donner ce petit graphique. Alors, si vous voyez bien, marché en hausse, paf, au-dessus du signal rouge. Dès qu'on commence à avoir les MACD à peu près à la même hauteur, on commence un petit peu à se restreindre par rapport à la précédente, et surtout si on arrive à passer en dessous du signal, hop, marché baissier, et ça se confirme à chaque fois. Vous voyez ici celle-là, hop, derrière on a une bougie, enfin une mèche ici plus petite que celle qui était là, marché baissier. Alors évidemment, on n'a pas toujours la possibilité de le prendre au tout départ, mais si vous le prenez ne serait-ce que, allez, à ce niveau-là, vous avez encore tout ça à gagner. Ça, c'est plutôt pas mal. Et après, même s'il y a des petits rebonds, vous voyez, on est parti chercher quand même assez bas. OK? Donc, même chose dans le cas contraire. Vous regardez si on n'a pas un marché qui repart à la hausse en partant au-dessus du signal dans l'autre sens. Et là, vous l'avez ici. Vous voyez, on est revenu à la hausse ici. On est resté, on a rebaissé un petit peu, d'accord? Mais à chaque fois, vous avez ce retour. Et là, on est en train de faire la même chose que je vous ai montré. Vous voyez, bougie un petit peu à la baisse. Donc ici, ça risque quand même de pointer vers le bas, surtout que la RSI continue de baisser. Allez, cet objectif ici peut être un objectif assez réalisable. D'accord? Ça pourrait être le moment où de vendre pour aller chercher cet objectif-là, ou plutôt d'attendre dans cette zone-là pour se dire, allez, dans cette zone-là, je me remettrai acheteur pour jouer le rebond si j'ai un petit truc qui se remet en place en termes de signal. Donc, je pense que vous avez compris comment ça se fait sur les MACD. Alors, évidemment, il y a aussi les moyennes mobiles, on les verra tout à l'heure. Hein, ça peut donner d'autres indications que la MACD, mais c'est toujours intéressant d'avoir les deux. Donc, je retourne dans l'oscillateur, et là, maintenant, on va chercher des stochastiques oscillateurs. Voilà, je fais juste OK, et là, vous avez vos stochastiques qui sont là. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Alors, à la base, les stochastiques n'ont pas été prévus pour l'analyse graphique, c'était un truc pour la répartition du hasard. Et George Lane l'a appliqué aux États-Unis sur IBM, et depuis, une grande partie de la communauté des traders l'utilise sur leur graphique. Ça leur donne quand même une indication supplémentaire qui fonctionne très 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 souvent. Donc pourquoi s'en priver? Donc vous voyez, c'est un peu comme sur les MACD. Vous avez ici en vert la stochastique, le signal ici en rouge quand on est au-dessus, marché qui monte. Dès que vous avez un croisement ici, hop, baissier, comme ici vous l'avez, vous voyez, on a un croisement qui est en train de se faire. Ça vient, on va dire, appuyer ce qu'on a ici sur la MACD et ce qu'on a ici sur la RSI. J'ai envie de vous dire, pour le moment, là, c'est la conjugaison de tous ces niveaux, de tous ces indicateurs qui nous dit qu'on est plutôt dans un marché qui va continuer un petit peu à corriger. On a l'habitude sur l'or à chaque fois qu'il va chercher un nouveau record pendant quelques jours, il fait, on va dire, des petits pullbacks où je recherche un peu de souffle pour repartir après chercher encore plus haut. Donc voilà, on va garder ça pour l'instant, mais sachez que dans un premier temps, il peut aller chercher ici, aux alentours des 50, et certainement peut-être, si des fois on cassait ici, à ce moment-là, peut-être un petit support, on l'a fait ici, hein, un petit support dans la zone ici des 2400. J'y crois pas trop parce que je pense on est quand même sur une dynamique assez solide sur l'or. Donc une petite correction entre 50 et peut-être 40, pourquoi pas. En dessous, j'ai du mal à penser qu'il ira plus bas. Après, on verra comment ça se présente. D'accord? Donc on a mis en place déjà pas mal de choses, hein. On va aller chercher maintenant la fameuse Fibonacci dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va un petit peu réduire comme ceci. Voilà.
Là, ici aussi. On voit bien, voilà. Donc, les Fibonacci, c'est là. Je clique dessus, vous voyez. Là, j'ai maintenant des barres horizontales parallèles. Je prends le début, on va dire, si on veut, on pourrait prendre d'ici, mais on va le prendre par rapport au point bas de ce trend qui est là. Hop, et on va le monter jusqu'en haut. Voilà. On est pile poil dessus. Alors, évidemment, quand on est dessus, je vais regrossir. Vous apercevez évidemment que celle qui est en haut n'a plus lieu d'être, celle qu'on a tracée. Celle qui est ici, non plus. Celle qui est là, non plus. Voilà. Et là, vous avez une autre qui est ici, on va dire une intermédiaire. On peut la laisser, celle-là, ça peut toujours être intéressant d'avoir ce côté intermédiaire. Alors, on va même la descendre un tout petit peu pour qu'elle colle sur le point bas. Voilà. Et là, vous avez voilà une intermédiaire ici qui peut être intéressante. Donc, vous avez vu, le Fibonacci vient vous remettre en fait quasiment l'ensemble des résistances et supports que vous pourriez avoir besoin. Vous voyez, je suis parti donc du point de départ du trend, du dernier trend, et je l'ai tiré jusqu'en haut, du plus haut ici, et après vous lâchez, vous êtes impeccable au niveau des droites qui vont se mettre sur des horizontales qui vont se mettre sur le graphique. Bon, quand ça c'est fait, vous pouvez maintenant aller dans Insertion, Indicateur, vous descendez dans Trend, et là vous allez être en Moving Average. Là, les fameuses moyennes mobiles dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut avoir besoin. Il y en a 3 qui sont, à mon avis, essentielles. Là, 50 jours, vous voyez, elle est là. Donc, celle des 50 jours peut être une résistance assez intéressante. Hein. Elle serait ici aux alentours des 2410. Bon, on va voir. Maintenant, indicateur, trend, oscillateur. Hein, voilà, ici, on est là. On va chercher là 100 jours. On va évidemment le changer de couleur. On va lui mettre une couleur, allez, un petit peu plus... allez, non, ça, c'est pas terrible. Allez, du jaune comme ça peut être pas mal. Voilà, allez, regardez. La moyenne mobile là, des 100 jours, elle est quasiment collée, vraiment sur le trend. Vous voyez, elle est collée sur le trend et sur la bande de Bollinger. On a ça, c'est ce qu'on appelle une grosse résistance. Très, très, très grosse résistance et elle se trouve à 2370. Donc vous avez une énorme résistance qui se trouve ici. On va là maintenant, maintenant qu'on a mis la moyenne mobile ici des 100 jours, on va aller chercher la dernière, celle des 200 jours. Voilà. Bah, évidemment, on va changer de couleur, on va lui mettre un truc peut-être comme ceci, magenta. Voilà, bon, on est quand même assez loin, la 200 jours, elle se trouve ici, aux alentours des 2260. Je pense qu'il y a pour l'instant peu de chances de revenir chercher ce niveau dans les jours ou les semaines qui viennent. D'accord? On a vraiment ici une grosse résistance qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez, la 100 jours est quasiment proche des 50 jours. On est vraiment dans un mouchoir de poche ici. Ça tient. Alors évidemment, à chaque fois, vous voyez, une fois qu'on fait des plus hauts, à chaque fois qu'on fait des plus hauts, on fait un retour pour rechercher avant un autre plus haut. Et à chaque fois, ils nous font la même chose. Hein. Hop. Et après, on va rechercher un autre plus haut. On redescend, on fait des petits va-et-vient et on va rechercher un autre plus haut. Donc, attention, on peut avoir dans les prochains jours des petites vagues comme ça pour aller rechercher beaucoup plus haut par la suite. Ce sera peut-être l'occasion pour vous de pouvoir vous repositionner sur le produit quand on aura terminé la petite consolidation. Alors quand vous avez fini ça, évidemment, faites-moi plaisir, enregistrez votre graphique pour pas avoir à le refaire à chaque fois. Vous allez ici dans enregistrer graphique. Voilà, modèle. Voilà. Là ici, vous mettez ici le nom, le gold, vous faites sauver. Une fois que vous l'avez sauvé, vous retrouverez votre produit ici dans le lexique des modèles enregistrés. Et évidemment, vous aurez des petits onglets qui vont se rajouter avec tous les modèles que vous avez déjà mis en place. Et vous voyez ici hein, quelques-uns que j'ai déjà enregistrés. Vous avez après plus qu'à aller de l'un à l'autre pour aller regarder un peu ce qui se passe. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions encore,
Ben, revenez vers votre chargé de compte, sinon inscrivez-vous pour le prochain webinaire. Je rappelle quand même que ces webinaires sont enregistrés, donc vous pouvez encore le révisionner sur la page YouTube de chez Ava. Passez une bonne fin de journée et ceux qui sont en vacances, passez de bonnes vacances. À bientôt.